Jean Maouin est né le 11 décembre 1942 en Belgique. Il devient docteur en sciences mathématiques en 1969 à l'Université de Liège. Monsieur Maouin sera ensuite professeur à l'Université catholique de Louvain de 1970 à 2008. Il est aujourd'hui professeur émérite et il a accepté de nous rencontrer dans le cadre de notre travail de fin d'études portant sur le mathématicien belge Charles Jean de la Vallée-Poussin, un ancien professeur d'analyse à l'Université catholique de Louvain. Eh bien, il était révolutionnaire à partir de sa deuxième édition, de 1907, parce que c'est peut-être d'ailleurs le premier cours d'analyse générale à introduire ce qu'on appelle l'intégrale de Lebesgue. Donc, la théorie de l'intégration a une longue histoire et c'était une intégrale développée par Riemann qui était utilisée mais qui avait un certain nombre de défauts. Et le mathématicien français Lebesgue a introduit en 1902 une manière révolutionnaire de traiter l'intégrale qui permet de donner un sens à l'intégrale pour beaucoup plus de fonctions et résolvait la plupart des problèmes que posait l'intégrale de Riemann. Et dès 1906 ou 1907, de la Vallée-Poussin l'a introduit dans son cours d'analyse à Louvain, bien avant d'ailleurs qu'on le fasse en France. Et donc de ce côté-là, c'était un des premiers aspects révolutionnaires du cours. Ce qui était aussi peu courant, c'est la rigueur de la présentation pour l'époque par rapport à ce qui précédait. Et puis une deuxième chose qui était assez révolutionnaire aussi, c'est dans l'édition de 1914, où il a introduit ce qu'on appelle la différentielle totale pour les fonctions de plusieurs variables. Bon, on avait pour les fonctions d'une variable la dérivée habituelle, que vous connaissez, et pour les fonctions de plusieurs variables, on a ce qu'on appelle les dérivées partielles, c'est-à-dire on gèle toutes les variables sauf une et on dérive par rapport à la variable qui n'est pas gelée. Et alors, à la fin du 19e, début du 20e siècle, on a introduit pour les fonctions de plusieurs variables un concept qui s'appelle la différentielle totale, et de la Vallée-Poussin l'a introduit dès 1914 dans son enseignement également, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de livres de nouveau, s'il y en avait. Non. En fait, de la Vallée-Poussin a été nommé fort jeune comme chargé de code d'analyse, il avait 25 ans, parce que, en fait, celui qui le précédait, qui était son cousin, qui était Louis-Philippe Gilbert, et donc c'est Gilbert qui faisait le cours d'analyse et qui a publié également ce traité. Alors, grande différence, je crois, c'est d'abord le style, la façon de dire les mathématiques, parce qu'il faut adapter la façon de dire les mathématiques qui est contemporaine. On ne doit pas parler des mathématiques aux jeunes comme on en parlait 60 ans, 70 ans avant, même si on peut s'inspirer de choses. Donc il y a cela. Alors également dans le choix des matières, alors par exemple, pour présenter l'intégrale de Lebesgue, qui est contenue dans ce cours-là, et qui est toujours ce qui se fait à peu près de mieux, eh bien j'ai utilisé une approche beaucoup plus récente, qui date de la fin des années 50, quoi. Et puis alors aussi dans les fonctions de plusieurs variables, là j'ai introduit une approche qu'on appelle le calcul différentiel extérieur, qui n'existait pratiquement pas à l'époque de la Vallée-Poussin, c'est surtout développé au XXe siècle, et qui s'est avéré aussi très utile pour les physiciens, par exemple, pour exprimer les théories modernes de la physique. On a besoin de ce type de calcul-là, donc j'avais pensé que c'était utile, comme le cours était pour les mathématiciens et les physiciens. Je pense que son livre ayant été, je crois, lu par beaucoup de futurs mathématiciens ou même de mathématiciens à travers le monde,
il a certainement influencé la rédaction d'autres traités qui évidemment ont évolué avec le temps. Donc il a sûrement inspiré pas mal de traités d'analyse. Ceux qui m'ont précédé pour enseigner l'analyse après de la Vallée-Poussin et jusqu'à ce que je n'arrive, utilisaient comme livre de référence celui de la Vallée-Poussin. Alors quand je suis arrivé, moi j'ai trouvé quand même que pour les étudiants, étant donné, donc, comme je vous l'ai dit, l'écart qui se faisait dans le style, pas tellement dans la matière des traités d'analyse reste quand même relativement classique, eh bien, il était souhaitable d'en réécrire un texte pour les étudiants qui corresponde mieux au discours qui était raconté, au cours qui était raconté. Alors, en guise de conclusion, les aspects révolutionnaires du cours de la Vallée-Poussin sont qu'il a été le premier cours d'analyse générale à voir l'intégrale imaginée par le Bègue. C'est également la rigueur de son cours pour l'époque et l'introduction du concept de différentiel total pour les fonctions de plusieurs variables. Les différences essentielles du cours de Jean Maouin avec celui de la Vallée-Poussin sont la manière de présenter la matière et l'utilisation d'avancées mathématiques modernes. L'impact principal du cours de la Vallée-Poussin dans l'enseignement est qu'il a certainement inspiré l'écriture de nombreux traités d'analyse de par le monde.